Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. On va aller voir. Oula, je suis attaquée par, par ça, par Fantomette. Donc, j'étais en train de vous dire que j'étais contente de vous retrouver en ce dimanche et qu'on allait voir ensemble les messages que je peux vous faire passer pour vous aider, si possible, à avancer sur ce chemin qui est le vôtre. Allez, ma foi, non, pas celui-là. J'ai envie d'aller voir un petit peu féminine, là, vous. Comment vous allez? Qu'est-ce que vous en pensez? Un peu. C'est dit, c'est pas souvent qu'on nous demande comment tu vas. Ou si, un peu tu sais, en convenance. Ça va, le taf, les enfants, ouais. Mais vraiment, comment vous allez vraiment? Je pense qu'il y a des petites choses à dire. Pas si mal, hein, au final. Bon, les énergies en ce moment sont un peu déroutantes, dérangeantes peut-être, je ne sais pas. À voir. Nesquik, tu ne manges pas le fil du téléphone, s'il te plaît. Merci, c'est aimable. Bulldog un jour, bulldog toujours. Et là, c'est trop tentant. Il a il y a le pied, qui est un téléphone, et il y a le fil, là, qui... énorme. Bon. Alors. Attendez, je vais rebrancher mon casque. Je ne sais pas si vous m'entendez. Voyons. Voilà, je pense que là, voyons, attendez, je vérifie. Ah, c'est bien ce que je me disais. Bon, j'espère que vous avez entendu, j'ai pas dit grand chose de spécial, mais effectivement, il me semblait que le casque n'était pas correctement branché. Bon, pour voir Fantomette qui fait coucou, il n'y avait pas besoin de plus. Et pour m'entendre dire boule un jour, boule toujours, comment te dire, c'était pas essentiel. Ah, ouh, j'ai une féminine qui est testée par l'univers là. J'ai la carte de l'exercice. Alors, c'est peut-être aussi pour voir si ce qui est acquis doit l'être. Voilà. Et quelles sont les priorités. Comment elle priorise sa vie et surtout comment elle se priorise elle. Au travers de rencontres, de situations un peu bouleversantes, un peu... je peux vous le dire, j'en fais partie. Donc, fatalement, oui, je sais de quoi on parle. Bon, ça a fatigué. Moi, ça m'a fatigué en tout cas. Que ça soit sur... mais ça, ouais, ça fatigue beaucoup. Au-delà de ça, j'ai quelqu'un, une féminine plutôt alignée, ouais. Hein, j'ai la famille d'âme. Listage. On fait la liste de ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. On remet un petit peu l'église au milieu du village, les choses, les idées en ordre. C'est plutôt ça pour moi. Après, peut-être un passage un peu bouleversant, ou en tout cas remuant. Bon, et là, j'ai la moitié du jeu qui est tombé. Soutien, partenaire, valeur, vie commune, délégué, loisir. Pardon. Bon, ben, ça rejoint ce qu'on disait ces derniers jours avec le Hatchum. Non, mais voilà, c'est bien. On se priorise, on sait qui on sait ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas. Pour autant, on n'est pas dans le jugement, on est dans l'accueil. Donc, on prend ce qui vient, on le traite au passage. Bon, ça ne fait pas toujours du bien, mais on sait où est sa place. On sait ce que l'on veut ou pas. C'est quelqu'un qui a envie de vivre, là, hein, la féminine. Vous remettez de la légèreté dans votre vie, alors à plus ou moins grande échelle, mais en tout cas, vous essayez de remettre un peu d'huile dans les rouages. Bon. Donc, c'est... Chut. Mais, alors, la vidéo dernière, c'était les enfants, on est d'accord? Là, ce sont les enfants à quatre pattes. Fantomette, couche-toi, s'il te plaît, ça va pas être possible en même temps que toi, ma fille. Bah ouais, voilà. Donc,
Ouais, on essaie de remettre de légèreté, de l'huile dans l'engrenage. Voilà, dans l'engrenage de sa vie, dans les rouages de sa vie. Bon, c'est un peu difficile. Donc, pour certains, ben, on essaie de déléguer un peu plus pour pouvoir s'octroyer un peu de temps pour soi et on dit que c'est bien. On essaie dans ces relations, de laisser rentrer, maintenant qu'on a bien fait le vide, parce qu'il y a de la place hein, pour les nouvelles relations, pas que amoureuses. Mais voilà, ce que l'on veut, c'est que ça complète nos rouages et que il y ait des valeurs communes, hein. Vraiment de vraies valeurs communes, puisque c'est une féminine là qui, je disais, sait qui elle est, en parfait alignement, qui est sortie du jugement, des croyances limitantes, etc. Bon, on en a toujours un petit peu qui traînent, hein, c'est jamais tout réglé, tout réglé. Mais c'est plus facile. Voilà. Le chakra de la gorge est ouvert, le cœur est ouvert, le coronal est ouvert. Donc bon, le sacré est encore un peu, pas en perdition, mais un peu en se disant pop-pop, pas tout à la fois. Voilà. Mais c'est une féminine qui essaye de chercher des partenariats, alors que ce soit sentimentaux ou pas, mais qui peuvent l'aider à aujourd'hui la soutenir. Et en amour, surtout quand on voit le cœur là, c'est quelqu'un qui est prête, une féminine qui est prête peut-être à donner la clé de son cœur, hein, voilà, à s'ouvrir, mais à un vrai partenaire de vie, voilà, d'égal à égal, hein, pas dans la souffrance, le truc et le machin, j'allais dire dans le respect, je tourne dos de deck, le respect. Voilà, dans le respect de chacun, et on remplit plus le vide par le vide. On n'a pas envie de se laisser entraîner par les énergies négatives ou les croyances limitantes des autres ou d'un autre, parce qu'on est sorti du brouillard, hein. Voilà, après on nous parle de finances. Peut-être les féminines, là, il y a des choses à faire pour améliorer vos finances, ou en tout cas des dossiers à clôturer, des choses à envoyer. Faites-le parce que ça va revenir sur le devant de la scène et ça va être un peu relou. Alors, vous n'allez pas sombrer, mais enfin, ça pourrait être ouais, quand même, très dérangeant. Donc, mettez de l'ordre dans vos papiers. J'ai quand même la sexualité, mais j'ai aussi la colère. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? De la colère, peut-être, suite à une rencontre ou des rencontres, ou un schéma qui a failli ou qui aurait pu se répéter, ou qui a fait redondance. C'était peut-être ça le test, hein. C'était C'était ça le test. C'était sur le plan relationnel mais intime. Amical, amoureux, on dit, où on vous a mis sur votre chemin un obstacle que vous avez passé avec plus ou moins de difficultés, qui a beaucoup pour savoir si effectivement vous étiez prête à accueillir le changement, mais pas dans le côté, dans l'oracle, peut-être qu'on va le sortir après, dans l'oracle la sagesse de l'arc-en-ciel, il y a une carte qui dit on peut être conquis mais jamais acquis. Conquise mais jamais acquise. C'est exactement ça. Et ça a provoqué de la colère par peut-être la gratuité du geste ou la gratuité de ce qui a été dit. Voilà. Peut-être que même ça vous a blessé. Mais comme on sait où sont ses priorités, on accueille et on remet de l'alignement et on se positionne. Alors c'est oui, c'est non, je ne sais pas où vous en êtes par rapport à ça. Vous le savez, hein, c'est une guidance collective, donc voilà, ramenez-le à votre histoire. Si ça ne vous parle pas d'entrée, c'est que on ne parle peut-être pas de vous, hein, et que ce sera peut-être la prochaine guidance. Ça aussi, n'oubliez pas, libre arbitre, hein. Libre arbitre, toujours. Enfin, libre arbitre, alors libre arbitre, discernement, je pense que c'est ça. Faites preuve de discernement. Allez chercher les vraies réponses, voilà. Restez pas campé sur des positions débiles, avancez quoi. Bon, est-ce qu'on a autre chose? Non, ah ben, on est revenu sur la double journée. Alors, la double journée, je pense que ça va être sur le sentimental. On va la garder. On va la garder. Je vais la mettre de côté. Voilà. Et on va aller voir dans quelles énergies se trouve cet autre qui occupe vos cœurs et vos pensées. Et je pense que double journée en miroir, je pense que vous pensez beaucoup l'un à l'autre. Pas pour la même chose peut-être, mais c'est lourd, hein. Au niveau du cœur, là, j'ai le cœur qui fait des allers-retours.
Ah putain, ça me fait penser à la chanson Carousel de Indira et de... c'est marrant, elle est vachement ressortie aussi cette semaine dans mes consultations téléphoniques. Euh, Et je cours, j'ai le cœur en aller-retour. C'est la première fois. C'est quoi après? J'ai trouvé enfin l'essentiel dans ce carrousel. Et je cours. C'est ça, hein? Elle est belle cette chanson parce qu'en fait elle part de quelqu'un qui a eu le coup de cœur. Alors quand on voit le clip, c'est ça, qui a le coup de cœur. Lui, il est pas plombier, il est garagiste. Elle est dans la boutique en face. Voilà, elle vend des trucs pour enfants, notamment un carrousel. Et en fait, ils arrêtent pas de se regarder hein, en coin, machin. Et puis à un moment donné, il y a cette histoire de carrousel. Lui part dans le désert parce que finalement, ça change. C'est la rencontre de quelque chose. J'ai enfin trouvé l'essentiel dans ce carrousel, le carrousel de la vie, etc. Mais qui amène des changements ou des choses un petit peu atypiques. Et elle lui répond, si tu me prends, je prends tout en fait. Et c'est exactement à ça que je pensais. Et c'est à ça aussi que fait référence cette histoire de soutien. C'est une féminine qui veut plus être dans le déséquilibre, dans les yaka faut que, se faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Elle est ce qu'elle est, ça match ou ça matche pas. Voilà. Voilà. Et rentre cette histoire de double, de dualité, de double, parce qu'en face, le crush ou votre âme sœur ou votre autre, celui ou celle à laquelle vous pensez, est dans le même état d'esprit, mais il y a des croyances limitantes en fait. Et pourtant, c'est quelqu'un qui aujourd'hui a aussi envie d'être à l'équilibre. Alors, on va mélanger les cartes et on va voir ce qui me ressort pour votre autre. Hop, hop, hop. Ah, eh bien, on va sortir les mêmes. Le respect, de nouveau. Ah, mais c'est bon, plutôt dans le côté, rappelle-toi ce qu'est le respect, mon gars. Kiki là, et je crois que j'ai dit croyance. Alors, vous savez, hein, quand on, voilà, on canalise, etc., on ne se souvient pas toujours. Je viens de parler de, pas de respect, mais de croyances limitantes. Donc, je disais, je crois qu'il y a quelqu'un qui a des croyances limitantes, ou en tout cas qui se laisse emporter par l'ego et machin. C'est le masque compensatoire aussi de la trahison là. Et qui a peut-être manqué un peu de tact ou de respect. Ouais. Parce que c'est quelqu'un qui, par peur de souffrir de nouveau et d'être trahi de nouveau, vous savez, quand on a peur d'être trahi de nouveau, avant d'être attaqué, on attaque. Ah, on mord. Mais attention, masculin, à ce que ce soit pas quand même un peu trop gratos. Mais bon, c'est quelqu'un qui est malgré tout perfectionniste et qui confond en fait ses rêves, ses priorités, qui fait une liste, un peu comme la féminine fait une liste, mais elle, pour avancer, lui, c'est attention, j'ai été trahie, donc je vais te cadrer tout ça, je sais où j'en suis, je sais ce que je veux, ce que je veux pas, et tati et tata, et dès que tu sors un peu du truc, pam Ben non, ben non, ben non, ben non. Ne pas oublier que de respecter le sens des choses, l'ordre des choses, et puis c'est valable pour tout le monde, hein, masculin ou féminin, quel que soit, je pense, l'endroit où l'on est dans sa vie, c'est avoir du respect, vous savez. Euh, c'est un peu comme l'histoire des religions. Voilà. Bon, vous le savez, moi, j'aime pas parler de religion ou de machin. Moi, je parle de l'univers et d'énergie. Après, pourquoi? Parce que le reste, ce sont des croyances personnelles. Donc, moi, je suis pas là pour vous parler de ça. Mais c'est ce qui a créé les plus grandes guerres de religion, c'est-à-dire la non-acceptation de l'autre. Je veux imposer mon point de vue. Parce que toi, tu crois en ça ou tu crois en ça, ou tu fais ci ou tu fais ça. Non. Pourquoi en fait? Pourquoi? Si on parle de Jésus, il arrive de Nazareth, c'est le coup. Donc on te dit, ouais, les juifs, les Jésus, machin, nana, c'est pas la même chose. Ah bon? Mais Nazareth, c'est chez qui en fait? Tu vois, du coup. Donc, moi, je reste toujours très prudente pour ça. Ne pas écrire une histoire ou des choses pour dire yaka, faut que, nani, nana. Et pour moi, dans ce perfectionnisme-là, c'est un peu ce que. C'est la guerre du.
t'es comme ci, t'es pas comme ça, machin, nani, nana. Bon, c'est très restreint du coup, hein. C'est quelqu'un qui se restreint, qui est dans l'auto-sabotage de lui-même ou d'elle-même. Voilà. Voilà, et on lui dit respecte-toi et respecte les autres en fait, et respecte le sens de la vie et le sens des choses. Le visible et l'invisible, si je vous dis, je crois que je l'avais dit dans une guidance, mais je le dis souvent. Ok, si je vous dis jour, nuit, dessus, dessous. Si j'enlève le dessous, parce qu'on ne le voit pas sur la table, on ne le voit pas, et qu'après je vous parle de dessus, vous allez me dire, mais dessus ça ne veut plus rien dire s'il n'y a pas de dessous. Ben voilà, donc il y a du visible et de l'invisible. On marche par dualité, par contraire, c'est le sens de la vie ça. La vie, la mort, le jour, la nuit, dessus, dessous, avant, arrière, gauche, droite. Et on n'a pas plus raison parce que on pense que écrire à droite c'est mieux qu'être gaucher. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et je pense que c'est quelqu'un, votre autre, on lui a mis une situation qui le renvoie à ça. Alors je pense que ça pique l'ego. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a eu conscience de ce qui s'est passé? Oui et non, je pense que c'est encore quelqu'un qui se prend la tête sur cette situation, ou en tout cas, la remise en question, elle est mitigée, hein, je dirais. Donc c'est quelqu'un à qui on demande de lâcher prise et sur les traditions, c'est-à-dire les croyances limitantes. Et on est en 2023, les gars, faut avancer quoi un peu, hein. Surtout que si on veut refaire sa vie ou avoir des gens moins dans la trahison, un peu plus important, un peu plus intéressant que ce qu'on avait jusqu'à maintenant, hein. Donc oui, il y a encore le listage ici, hein, remet de l'ordre dans tes priorités. J'ai le fait de déléguer aussi. Mais de côté délégué, c'est plus dans le sens où laisse-toi approcher en fait, ou laisse-toi guider. Voilà, fais le vide, tu as aussi fait le vide de ce qui est toxique et de ce qui parasite en fait surtout le cerveau. Donc c'est surtout ça et je pense que là on est, alors on parle beaucoup des énergies tierces, là que cette personne soit engagée ou pas, pour le coup, dans cette situation-là, en ce moment, il est en proie à sa propre énergie tierce, à ses propres croyances limitantes. Et ça ne vient absolument pas ni de la situation, ni de la personne, ou en tout cas des protagonistes. Ça vient exclusivement de lui. Là aussi, j'ai les finances. J'ai quelqu'un qui a besoin d'avancer, qui a besoin de remettre de l'ordre aussi dans ses dossiers. Oh là là. Et pour ce masculin, j'ai aussi la colère. La colère par rapport à la situation, par rapport à... Par rapport à quoi? Parce que finalement, c'est lui ou elle qui l'a produit. Et j'entends au désamour. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui veut plus être trahi, mais qui se trahit lui-même. Comment? Parce que ce masculin s'invente, s'illusionne, se raconte n'importe quoi au lieu d'aller chercher ses réponses. Et finalement, je comprends mieux les finances, c'est-à-dire que ça attaque son abondance. Il s'auto-sabote, il s'interdit l'abondance relationnelle, et là, apparemment, c'est au sens large du terme, c'est avec vous, certes, par l'histoire de l'amour, mais c'est l'histoire de sa vie. C'est l'histoire de sa vie, et on dit, oui, tu peux prendre du temps, tu peux, voilà, c'est quelqu'un oui, qui essaie de... Alors, le problème, c'est que c'est quelqu'un qui essaie de prendre des décisions, en tout cas de se sortir de cette impasse, mais au lieu de se servir de ce temps de réflexion pour communiquer, essayer de savoir, de se renseigner, de lire des choses, enfin je sais pas moi, de mettre sur papier ce qu'il y a à mettre pour faire avancer le schmilblick, c'est quelqu'un qui campe sur ses positions, voilà, et que donc, qui pourtant a assez de recul et de sagesse, hein, par rapport à tout ça, mais là, sur l'instant, au lieu de lâcher prise, il y met de la colère. Voilà. Et la colère, c'est peut-être retourner contre vous avec des reproches ou des choses débiles et pas justifiées, ou contre la situation, ou, voilà, tu sais, c'est le truc, j'en ai rien à foutre, je déchire, voilà. Puis une fois que tu as déchiré le truc, ben c'est trop tard parce que ton papier, tu l'as plus, ou la personne à qui tu as dit un truc, ben tu l'as plus. Et il y a de ça aussi parce que il y a eu
un coup de cœur pour ce qui se présentait à lui, quel que soit le domaine ou à elle. Et ben, on s'aperçoit bien qu'on n'est pas à la hauteur, quoi. Alors, pas être à la hauteur, c'est pareil, hein, à la hauteur de soi, en fait. À la hauteur de ce que l'on veut. Voilà. J'entends que j'ai merdé. Bah ouais, je peux pas dire autrement, hein. Ouais, complet. Alors, est-ce qu'il va être trop tard ou pas? On va aller voir après ce que ça nous dit. Bon, j'entends quand même chat échaudé craint l'eau froide, hein. Donc par rapport à l'énergie féminine ou à la situation que cela a, c'est pas... La porte n'est pas fermée, mais ça va pas être aussi pompé up que... Voilà, il va falloir faire ses preuves. Voilà, montrer que on se respecte, qu'on respecte l'autre, encore une fois, et que on est prêt à entendre, à écouter, déjà à écouter, à entendre vraiment, parce qu'écouter et entendre, c'est pas tout à fait la même chose, à avancer. Et du coup, l'abondance va revenir. L'abondance, enfin, va revenir. Reviendra qu'à condition de pas être bouché, hein. Bon, après, c'est vrai que il y en a pas mal, hein, des étriqués du bulbe et du zob, excusez-moi l'expression, franchement, on veut avancer et puis bam, non, mais si, mais ça. Donc à un moment donné, le ciel dit aussi, à force de se le chercher, tu récoltes ce que tu sèmes. Voilà, on dit remets de l'huile dans les rouages pour sortir de cette impasse, remets de la légèreté. Et la légèreté ne passe pas par le mental, parce que le mental, il dirige et il justifie. Donc si vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants, c'est pour ça tout à l'heure que je parlais de discernement, si vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants, vous ne pouvez pas condamner une situation si vous n'avez pas tous les éléments. Parce que là, ça veut dire que vous êtes dans la projection de votre mental avec vos propres filtres. Et fatalement, quand on n'est pas dans l'ouverture alors qu'on demande l'ouverture, on fuit son abondance. Et c'est ça qui met en colère. C'est pas tellement le reste, ce qui est ou ce qui n'est pas, ou ce qui pourrait, ou ce qu'on voudrait, ou ce que... Non, c'est soi-même en fait. On est en colère contre soi-même. Alors, est-ce que cette personne le comprend? C'est là où je dirais que le bas blesse, plus ou moins, quoi. À un moment donné, il ne faut pas rendre les gens responsables de nos propres ingérences. C'est exactement ça. Voilà où en est cette personne. Et bien ouais, lui aussi, c'est un test. C'est un test de l'univers qui dit tu as demandé l'amour, l'abondance, un changement, machin. Sois à la hauteur de ce changement, sinon ce changement te passera sous le nez. Voilà, parce que ça c'est... Alors des fois, il y a des opportunités qui passent et puis bon, le train revient. Là, le train ne reviendra pas. Ça partira sans lui ou sans elle. Et il n'y aura rien à faire. Ce sera ainsi. C'est plutôt pas mal. Alors, du coup, on va pousser ça côté cœur, d'accord ? On va aller approfondir sur le plan sentimental. Et là, je mêle les deux. Je ne vous sépare plus. C'est fini. Je ne vous sépare plus parce que je pense que la situation vous sépare bien assez. Donc, il n'y a pas besoin d'en remettre une couche. J'ai assez mal aux yeux. Donc, si vous permettez, je vais mettre mes cluquettes. Hop. Allons, allons, allons. Attends. Oh là là, la boularde. Alors, rassure-moi. Fantomette, t'es pas en train de manger le panier tout neuf là? Non. Elle arrête pas de me bouffer les paniers, je vous jure. C'est relou. Elle a 9 mois, la triplette. Elle adore son panier, mais... Vous voulez que je vous montre? Regardez. Est-ce que vous voyez? Alors ça, c'est Nesquik, hein, qui est en pleine méditation pendant qu'on parle. Et voilà, l'ami Fantomette. Hein, Fanfan? Voilà, vous avez vu? Quelle drôle d'équipe, la fine équipe. Je suis bien entourée, hein. Bon, alors du coup, j'ai touché le téléphone, il n'y a plus rien qui va. Il n'y a plus rien qui va, rien ne va plus. Bon, mais c'était pour vous faire partager parce que je sais que vous les aimez beaucoup. Surtout la petite mascotte. Nesquik, ça fait un moment que je n'avais pas posté des photos pour vous montrer. Ben là, vous l'avez vu en direct. Bon, on va plus y arriver. Ça tient ou pas? Ça tient, mais vous êtes un peu trop près de moi. La sociale, tu sais. Vous êtes trop près du maître. Non, je déconne. Bon, on a repris nos distances. Allez.
Mais non, vous savez que je vous aime. Et d'ailleurs, j'ai lu, je vous lis hein, en commentaire, voilà, mais je ne peux pas répondre à tous les commentaires. Je ne passe pas ma vie non plus sur YouTube et ma chaîne. Bon, je vous poste pas mal de choses, hein. Mais je voulais vous dire merci parce qu'ils sont trop mignons. Vous êtes trop gentils. Voilà, c'est beau, l'amour. Alors j'ai quand même la tromperie, l'adultère, la méfiance. Qui porte ce masque? Ben, c'est marrant parce que la question me plaît beaucoup. Qui porte ce masque? Je pense que c'est quelqu'un, comme cette personne me porte les énergies de trahison, abandon de trahison. On compense par le rejet d'une situation qui pourrait répondre à tout ce que nous a donné. Du coup, on se dit, il y a une couille dans le potage. Voilà, ça cache quelque chose. C'est pas possible que d'un coup, là, ça comble toutes mes attentes. Alors, hein, mettez-y des guillemets, d'accord? Ça comble toutes mes attentes, etc. Donc, il y a une merdouille quelque part. D'où l'enfermement dans le mental qui dirige et qui justifie et qui va essayer de dire et de mettre tu sais, des trucs dans les cases. Bon, bah justement, il n'y a rien à mettre dans les cases. C'est ça qui est emmerdant. C'est pour ça que cette personne, elle tourne en boucle. Mais en fait, on lui dit qui porte les masques? La situation ou toi? Et pour moi, c'est lui ou elle qui se cache que il a peur d'aimer, d'être aimé, d'accueillir cette abondance, etc. De peur que ça se casse de nouveau la gueule. Et pourtant, à côté, j'allais dire, pourtant, c'est ce que j'ai dit dans la dernière guidance. Alors regardez-la peut-être si vous ne l'avez pas vue. Elles sont liées. On parle de loyauté et de fidélité. Et pourtant, on lui dit pas du tout. Pas du tout. Tu peux y aller franco de port, ça va bien. Loyauté, fidélité, intégrité. C'est ce qui a marqué sur la carte. Amitié sincère, friendships. Ou pas chips, friendships. Friendship. Très clairement. Voilà. Donc, non, non, non. C'est... voilà. Il n'y a pas de trahison, quoi. Il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de supercherie. Mais c'est vrai que, vous savez, je le disais dans un rendez-vous cette semaine, et ça me vient là, et je le dis assez souvent, je pense que cet autre-là, dans la situation qu'il a rencontrée, est là pour lui montrer que, oui, ça répond, tu as demandé, tu obtiens, même si tu as longtemps attendu, hein, voilà, tout comme vous. Parce que c'est peut-être bon pour les deux, puisqu'il y a eu le test sur les deux, hein, on l'a vu. Et vous êtes à votre juste place. Et quand on est pour la première fois de sa vie à sa juste place, c'est pas toujours facile à accueillir parce qu'on se dit, ok, alors, donc, il est où le coup de pelle dans la tronche? Quand est-ce que je vais le prendre? C'est trop beau pour être vrai. En fait, c'est ça, hein. C'est ça. Non, c'est pas trop beau pour être vrai. C'est parce que avant, tu as bien ramassé pour pouvoir accueillir cette situation avec toute ton expérience, tout ton cœur, etc. Voilà. Alors, est-ce que du coup, cet autre-là, c'est intéressant. La personne à laquelle vous pensez va-t-elle accepter la situation ou rester dans cet inconfort et finalement quitter cette juste place? Parce que si cette personne n'accueille pas ce petit parce que c'est un petit caillou, hein, c'est rien du tout, hein, c'est pas, on lui demande pas de tout quitter, de tout flamber, de tout. Non, 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 non. C'est accueille et vois ce que ça donne. Va vérifier si vraiment c'est ce qu'on te vend, si c'est vraiment vrai de vrai. Voilà. Ce sera vite vérifié à mon avis. Mais voilà. Par contre, si tu l'accueilles pas, tu vas quitter ta juste place. Donc, tu vas finalement te retrouver dans ce que là où tu penses être. C'est-à-dire que là, elle vibre la trahison, la peur de la trahison, la peur que ce soit une connerie, la peur, voilà. Donc, on essaie de trouver tous les prétextes possibles et inimaginables qui n'existent pas pour ne pas y aller. Alors que dans le cœur, ça explose de joie, de tout, de machin. Dans ce que je ressens, c'est beau en fait, finalement. Ça met pas bien, on dort pas bien, on y pense tout le temps. Bon, ça, c'est un fait. Mais... et on dit attention masculin, tout comme la féminine aussi, parce que peut-être c'est arrivé entre vous et votre autre. Pardon. Tu vois, je m'en étouffe.
Donc, ça a contrarié. Comme vous féminine, relativisez aussi le test qui vous a été envoyé. Fermez pas la porte à ce qui peut arriver derrière pour ne pas vous non plus risquer de retomber dans une énergie que vous avez quittée. Voilà, donc restez fidèle à vous-même, continuez à faire le choix du cœur et restez aligné. Quant à la personne qui est en face de vous, ce masculin, etc., lui, c'est un peu différent. Il y a l'appel du cœur, mais le mental, alors là, hein. Mais on lui dit, si tu fais le choix du mental, voilà, encore une fois, après tout reste à construire, mais ou à accueillir et à ajuster. C'est un compromis après, hein. Voilà, step by step. Si effectivement tu ne vas pas vers cette situation que tu n'accueilles pas cette situation que tu as demandé, alors effectivement tu vas te retrouver dans ce que tu vibres, la trahison. Pour que tu comprennes, vous savez, quand on ne comprend pas la leçon, on nous la renvoie. Donc là, c'est un choix de leçon. As-tu compris la leçon et es-tu prêt à t'en servir? Voilà. Ah, bah ouais. J'ai le on-off. Bon, on lui dit bien, tu es en présence de ton âme sœur là. Là, c'est une âme sœur amie. C'est une âme sœur amie parce que jusqu'à maintenant, c'est peut-être quelqu'un aussi qui n'avait pas forcément rencontré des âmes sœurs amies. On lui a fait vivre la trahison, mais ça, c'est son expérience, c'est son karma, c'est comme ça. Hein, on ne travaille pas les choses pour rien. Du coup, on a la carte numéro 18 qui est le 9. Hein. Le 9, c'est la fin de cycle. Donc, c'est l'arrêt des âmes sœurs toxiques. Là, on passe sur l'âme sœur de cœur. Encore faut-il l'accueillir. Sinon, les toxiques vont revenir. Hein. Moi, voilà. Et du coup, là, j'ai les numéros 19 qui font 10, qui font 1. On est au commencement. Bon, on-off. Est-ce qu'on laisse le bouton sur le off ou sur le on? Il y a un petit choix cornélien, mais je sais pas, c'est le choix du cœur. Hein. Ouais. Rencontre subite avec un inconnu. Hein. J'ai le coup de foudre. Hein. J'ai le coup de foudre. Pardon, je m'arrête. C'est pas que je suis en mode ça y est, elle a dévissé. J'écoute mes ressentis parce que je voulais savoir si c'était un coup de cœur ou un coup de foudre. Pour moi, c'est pas la même chose. Quand tu as le coup de cœur pour quelqu'un ou une situation, ah, j'ai le coup de cœur, machin, bon, et puis après, tu vas pas. C'est pour ça que c'est important. Le choix est important sur l'abondance et va avoir une incidence sur la suite des choses. C'est un coup de foudre. Je pense que c'est peut-être ça aussi, il faut peut-être aussi être la compassion, la compréhension de l'autre. C'est sûr que quand on a été peut-être trahi toute sa vie, mais tout comme vous, hein, voilà, vous faites la paire hein, à ce niveau-là de ce que je vois. Cette personne ne sait pas, puisqu'elle n'est pas venue encore chercher les explications. Donc peut-être quand elle apprendra à vous connaître, elle va comprendre que finalement, si c'est un véritable coup de foudre, un appel vibratoire et du cœur entre vous, c'est certainement pas un hasard, c'est parce que vous avez un parcours de vie qui est relativement similaire, en tout cas dans l'émotionnel, machin. Bon, mais j'ai mis un truc hier soir, les âmes se reconnaissent par leur vibration, pas par leur apparence. C'est pas le fait que ce qui fait de vous la personne qui fait tant vibrer l'autre et vice-versa, parce que je pense que c'est un coup de foudre commun, voilà, un véritable coup de foudre. Donc c'est pour ça que c'est compliqué d'un côté de l'autre qu'il y a de la colère, parce qu'il y a du sentiment déjà, alors que finalement, vous avez rien entamé, ou vous vous connaissez peu, ou tu sais, c'est comme quand tu viens là, putain, j'ai le coup de cœur pour ce truc, et ça te quitte pas en fait, et tu te dis, mais comment cette situation, cette personne, cette chose, cet animal, ce truc, ce machin, peut avoir autant d'incidence sur ma vie, alors qu'il s'est encore véritablement rien construit ou rien passé. Mais parce que ce sont les rencontres qui sont authentiques. On attire à soi ce que l'on vibre. Et là, comme vous avez travaillé tous les deux et traversé des épreuves, etc., vous êtes en capacité d'accueillir cet amour et qui est déjà, j'ai l'impression, ça a été, pam, bien ancré, bien fait. Et c'est un peu la rencontre de la mort subite. Pour le coup, pour l'instant, c'est dommage. C'est dommage, voilà. Coup de cœur aussi, coup de foudre aussi pour un travail, hein, ça arrive, ou un ami. Pour moi, l'amitié et l'amour, c'est aussi ça. Le coup de foudre amical, ça existe. Ce sont de vraies amitiés. Mais là, on est vraiment sur du sentimental. Hein, on est vraiment. Je vais pas dire que vous vous aimez. Hein. C'est pas parce que bon, l'amour, ça se construit au quotidien. Hein. Mais
vos cœurs se sont parlé, hein, ont fusionné quelque part. Hein. Il y a eu une accroche. Hein. Vous voyez, on fait appel à la sagesse, quoi. On dit, ok, si tu veux mettre du mental, mets-y du bon mental. 4 et 3, 7. Hein. Voilà. Mets-y le bon raisonnement dans l'alignement. Voilà. Et déjà dans l'accueil de toi. Parce qu'en rejetant cette situation, finalement, c'est quelqu'un qui se rejette tout seul. Toute seule. Et ça, évidemment, ça fait mal. Puis là, il n'y a rien à faire. Hein. Personne ne peut l'aider, ni le ciel, ni qui que ce soit. Comme j'ai dit, libre arbitre. Tu sais, démerde-toi. Hein. Et puis, tu t'es fait le nœud tout seul. Hein. Ou toute seule. Donc, voilà ce qui lui est dit. Ah ben ouais. Voilà, en dos de deck, j'ai la consultante. Hein. Vous êtes au cœur de ses préoccupations. Je sais même pas si c'est quelqu'un qui... Parce que des fois, on a la tierce, le truc et le machin. Là, c'est comme si vous étiez tous les deux dans une bulle où chacun pense à l'autre. Et tant que la décision n'est pas... C'est pas prise, c'est... Vous êtes dans une vibration commune qui ne vous lâche pas. Voilà ce que je dirais. Vous êtes dans cette bulle de vibration commune qui ne vous lâche pas. Mais jour et nuit. On n'a même pas forcément envie, j'entends le reste est sans saveur, ouais c'est un peu ça. On n'a pas forcément envie d'aller voir ailleurs ou je sais pas. C'est vous et les petits oiseaux en fait. Tout en étant séparés. C'est un peu relou, hein. À un moment donné, il faut avancer. Ah ouais, j'ai la tristesse, la pacification et l'amour sacrificiel. Comme ça a créé un inconfort, bah du coup, on a mis son cœur en prison. Stop, attention. Et qu'est-ce que ça amène? Ben, ouais, de la tristesse, surtout de la peine, là, de l'amorosité. On n'est pas en canne. Ouais. Alors qu'on dit, il suffit juste de libérer son cœur et pour pacifier. Hein. Voilà, attention. Oh là là, 2 fois. Neutralité, en écho à quelque chose tout à l'heure, voilà, hein, coincé, décoincé, tu vois, c'est un peu ça. Neutralité émotionnelle, ben oui, remettre de la neutralité émotionnelle. Rien n'est figé, rien n'est acquis, rien n'est fait en fait, si ce n'est qu'on vous dit que vous allez vers l'amour passionnel. Alors ça, c'est peut-être ça aussi qui fait peur, parce qu'il y a du désir, de l'alchimie. Ah oui, hein. C'est quelque chose de... Bon, je sais pas ce qui a frappé ou qui est passé par là, mais alors, c'est pas n'importe quoi ou c'est pas n'importe qui. Ben ouais, l'ego, le mental, voilà, qui entoure l'authenticité du cœur. On y est, hein. Et on dit, c'est la voix du cœur. Pour être sincère, c'est la voix du cœur. Après, c'est quelqu'un, votre autre, qui recherche dans la sincérité justement parce que trop de trahison, trop de brouillard avant hein, sur pas mal de situations. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui demande de l'authenticité dans sa vie, mais qui lui ou elle va à contrario de sa propre authenticité. Comme tu attires à toi ce que tu vibres, ben, à un moment donné, c'est ça, où tu demandes l'authenticité et tu vibres la tienne avec tes propres vérités, etc. et tu vois ce que ça donne, ou alors tu restes dans ton mental et dans ton ego, et à ce moment-là, eh ben, fatalement, tu vas attirer à toi des personnes futiles et qui vibrent que dalle, tu vois, ça va être la vibration, de l'huître. Alors avec ça, tu vas pas loin, quoi. Hein. Ah, voilà, l'éloignement vous brise le cœur. Mais putain, comment c'est possible? Silence radio, détachement, séparation, éloignement. Avec un cœur, PAM! On s'est fait péter la prostate d'entrée. Ou on s'est fait remonter les ovaires dans le chignon. Ah quoi, je sais pas. Et quand je dis ça, tu sais, c'est comme le tracé plat. PAM! Voilà, j'ai explosé en vol. Je me suis explosée en vol. Non? Et alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et là, le truc. Vous, je vous vois, vous avancez. Hein. Voilà. Ça fait mal, pas mal, vous avancez. Voilà. On ne vous met plus dans une boîte ou une cage à la con. Ça, c'est clair. Vous avancez.
et vous attirez à vous de bonnes choses qui arrivent. Ouais. Bon. Et chez cet autre-là, j'ai la réflexion égotique, du rejet, non-affirmation de soi, se dérober. J'ai la fuite en avant. Voilà. J'ai la loi d'attraction, j'ai l'insouciance et la culpabilité. Voilà. Donc, au lieu de mettre de la pensée positive, avoir de la gratitude pour ce qui se passe et prendre des choses avec fantaisie et légèreté, et ben ça c'est plutôt vous, même si c'est compliqué. La féminine, elle est là, elle veut de l'insouciance, attirer, c'est la loi du cœur, machin. Alors elle est pas chez Béni Oui Oui là, elle est très consciente des choses, mais elle veut attirer à elle l'amour, la joie, etc. Dans l'alignement de ce qu'elle est, c'est exactement ce que je disais. Et là, on confirme. De l'autre côté, la fuite en avant entraîne de la culpabilité, des remords. De l'autopunition. Je ne suis pas sûre que c'est quelqu'un qui se sente coupable parce que c'est quelqu'un qui, pour l'instant, est encore sur la voie de l'ego. Non, machin, nani, nana, voilà. Et le cœur qui dit, mais arrête tes conneries. Et l'ego qui dit, non, mais tu comprends, qui justifie. Et le cœur qui dit, arrête. Bon, voilà, c'est pour ça que je chantais tout à l'heure Carrousel. Hein. J'ai le cœur en aller-retour. Et pourtant, quand j'entends, j'ai pris un ticket pour elle dans ce Carrousel, c'est que on a déjà croqué dans la pomme, hein, mine de rien. Voilà. Et que on a même déjà avalé les pépins. Hein. C'est en train de germer là. Et du coup, oui, autopunition. Pourquoi? Parce que on est dans les réflexes égotiques du rejet. Masque compensatoire de la trahison. Je le dirai pas plus, j'espère encore. Pourtant là, on est dans une fin de cycle. Il y a quelque chose qui va de toute façon se clôturer entre vous. Et vous voyez, là, j'ai quelqu'un qui a le cœur cassé et là, j'ai le cœur ici. Là. Voilà. Donc, et ça va dépendre de si on ouvre la porte ou si on la ferme. Fin de cycle avec le maître nombre 66. 6. Miroir. Mon beau miroir. Ah, c'est liens sacrés. Sacré merdier. Je sais pas pourquoi j'ai les vaches rousses, blanches et noires sur lesquelles tombe la pluie et les cerisiers blancs mettent Normandie. Une vache avec des canards. Mais c'est un peu ça, toi. Kiki, vas-y. Accroche tes mains à ma taille, c'est la chenille qui redémarre. Tu vois, c'est un peu ça. En voiture, les voyageurs, la chenille part toujours à l'heure. Donc, oui. J'ai le nouveau cycle. Est-ce qu'on va faire de ce nouveau cycle une renaissance, un commencement, un changement? Bon, a priori, j'ai quelqu'un qui va faire ce saut quantique, qui va sortir de la désillusion. Et allez, 4 et 3, 7. C'est marrant, j'ai quelqu'un qui m'a dit il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, c'est mon année, c'est l'année du changement, go, 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 je suis dans mon année 7. Alors c'est vrai que même moi qui suis médium, machin, nana, dans les énergies, je fais absolument pas attention à ce type de signe. Hein. Voilà, d'ailleurs, je ne trouve pas aller voir ce que signifiait tout ça, mais apparemment, on y revient parce que c'est la deuxième fois que je vous le dis, donc maintenant, ça me fait penser à ça. Et peut-être que ça va créer un déclic chez vous, en tout cas, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que cette fameuse année 7, pour beaucoup, c'est l'année du nouveau cycle, de la renaissance, de l'amour, des associations, enfin des collaborations, des rentrées d'argent. Ah oui. Là, de toute façon, il n'y a pas de retour en arrière, hein, finalement. Soit on y va et c'est que du bon, soit on va stagner. On ira quand même vers du bon, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. Voilà, et du retard. Hop là, puis une âme sœur, bon, on n'en a pas qu'une. Hein, ça peut faire avancer. Vous pouvez vous faire une nouvelle rencontre. De toute façon, je vois que la fête... Le 7. Qui dit mieux? Le 7. Kin, carton plein, putain. Bon, alors, pardon, mais année en cours. Ah oui, mais c'est ce que je viens de dire, en fait. Hein, c'est ça, c'est exactement ce que je viens de dire. On parle de long terme. Si on empoigne cette situation, c'est pour du long terme. Ça va pas se tirer comme ça. Voilà. Ok. J'ai les corps subtils.
Ouais. C'est quelqu'un qui a quand même beaucoup d'intuition, hein. Mais qui essaie d'être factuel, en fait. C'est ça qui est marrant. J'ai quelqu'un qui m'a reproché il y a pas longtemps, ouais, mais toi, t'es spirituel, t'es machin, moi je suis pas spirituel. Ben, c'est la même personne qui m'a dit, je suis dans mon année 7, voilà. Alors que même moi, je m'étais pas posé la question. Et je pense que ça fait écho à ça, et ça fait écho aussi au rendez-vous que j'ai eu cette semaine. On a des masculins qui s'éveillent au subtil, à l'invisible, à des choses. Être à votre contact, ben, peut-être que ça éveille des questionnements bizarres, mais faut se laisser guider, hein. Après, je vous rappelle, hein, moi j'aime bien toujours amener les gens sur Terre. Quand j'entends des conneries pareilles, ouais, mais toi, machin, les visibles, l'invisible, les cartes, bon, quand vous passez pas sous une échelle, l'histoire des chats noirs. Et puis je vous rappelle, on vit sur une putain de boule bleue qui lévite autour d'une boule de feu, d'accord, qui fait qu'aujourd'hui on est ébloui ou on l'est pas, avec une hydrométrie, des choses, des trucs, des machins. On marche sur un putain de sol, au milieu c'est aussi une boule de feu, puisqu'on est sur un magma, d'accord, perdu au milieu d'un système solaire, qui est perdu au milieu d'un cosmos avec les étoiles que l'on va contempler, machin. Alors quand on me dit des fois, ah oui mais celle-là, elle est connectée aux énergies. Ouais mais tu sais dans quoi tu vis en fait. Le jour, la nuit, c'est quand même le croisement de deux astres. Bon, on va visiter l'espace, d'accord? Ou on est en apesanteur. T'as vu, je fais bien l'apesanteur, hein. C'est pas beau. La meuf complètement secouée. Non, mais voilà. Je veux dire, à un moment donné, il faut ramener un peu les choses. Ouais, il y a du visible et de l'invisible. Et alors, quoi? Et alors? Tu sais quoi? Donc, ça me semble plus mystérieux de l'éviter au milieu de nulle part, en ne sachant pas, voilà, on parle quand même de trous noirs, de météorites. Bon, tu vois, les étoiles que l'on voit, d'accord, c'est des bouts de météorites et qui sont morts il y a des milliers d'années. Et nous, on les voit briller que maintenant. Alors moi, à ces gens-là, je leur dis, remets un peu les choses en ordre, redescends. Redescends, redescends, redescends. Voilà, 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 voilà. Bon, alors, donc du coup, on a ça, donc c'est bien, c'est quelqu'un de connecté, ce qui n'est pas plus mal puisque vous l'êtes aussi, donc du coup, bien, chacun a son... Vous vous complétez bien, hein. Vous vous complétez bien de ce que je vois. Bon, après, il ou elle fait son relou, là. Pourtant, putain. 7, 7, 7, 7, 7, je sais plus quoi vous dire. Moi, je... C'est pas moi. C'est pas moi qui le dis. Je le fais pas exprès. Vous le voyez. Hein, mais abondance. Jackpot. Putain. Jackpot. Wouh, réussite, prospérité, bénédiction. Bon. J'ai peur de lire les autres. Est-ce qu'il y a du 7 aussi ou pas? Non, j'ai le 44, le pilier du milieu, équilibre émotionnel. Ouais, aligne-toi, suis la voie de la sagesse, là, la Kundalini. Relie-toi, voilà, au ciel, à la terre, au factuel, machin. Et tout ce qui gère ça, c'est ton cœur, là, qui va tout, 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 tout. Mais tu sais que même le corps humain, je trouve que c'est encore plus mystérieux que de la médiumnité, si tu veux. Tu vois, par exemple, ou le magnétisme, ou machin, etc. On tient quand même aussi debout par la loi d'attraction. Voilà, qui est juste un truc invisible. On mesure les énergies de la Terre en disant oui, et les énergies de la Terre changent. Ben oui, il y a un labo qui fait ça, c'est des scientifiques, hein, c'est pas nous, voilà. Les travailleurs de lumière, je déteste ce mot-là, mais voilà. Donc, je pense que, où je disais, ouais, le corps humain, c'est pas mystère, s'il te plaît? Non, arriver à greffer des cœurs, des trucs, des machins, etc. Alors on a beau y donner voilà, des définitions, c'est quand même particulier, comme les grands brûlés. Tu vois, quand on te ramasse là, les... lol, lol. Bon, je vais le dire quand même. Quand les pompiers te ramassent avec complètement brûlé à terre ou machin qu'on t'amène, qu'on peut pas te soigner, qu'on fait appel à un magnétiseur pour te soigner, s'il te plaît. Hein? Voilà. Bon, donc je pense que c'est dit, le pilier du milieu. C'est fou d'être obtus, hein. Voilà, mais il y a quand même les... Et là, ça revient, les confusions et les peurs. C'est quelqu'un qui se pissouille dessus, quoi, hein. Il ou elle s'est fait dans le froc, hein, en vous voyant, hein. Voilà, hein.
Et du coup, on se raconte des mensonges en disant je vais pas ouvrir la boîte de Pandore, c'est pas possible. Et ça crée des pauses, des ralentissements. Alors ça demande aussi un retour à soi, de pas se refoutre dans la nuit noire de l'âme là et dans les états dépressifs. On dit que de toute façon ça bouge d'ici ce trimestre. C'est quelqu'un qui est dans la nostalgie du cœur et qui doit se tourner vers l'extérieur pour avancer. Vous avez un lien karmique qui est sacré, mais il n'est pas toxique, il est hyper lumineux. Ne vous laissez pas bouffer par vos énergies négatives qui sont les propres. Acceptez de danser la danse de l'amour et de la vie. Passez à l'action. C'est ça de passer en plein éveil. Et l'éveil passe par la verbalisation pour aller avec cette fusion de vous-même de l'amour ce mariage chimique et ce feu sacré qui vous anime. La justice divine, de toute façon, fera le reste si cette personne choisit l'auto-sabotage plutôt que la co-création. Parce que ça lui renverra à quoi? Ça veut dire que cette personne, si elle ne s'ouvre pas à l'amour, l'ouverture, etc. de cette situation, ben, ça veut dire qu'il faudra lui renvoyer des liens karmiques toxiques pour lui faire comprendre que cette harmonie, on est passé à côté et comprendre ce qu'est la vraie résilience. Change ton regard, sors de la colère. Il y a de la jalousie aussi, peut-être que la peur de vous voir rencontrer quelqu'un ou machin, bon, et ça aussi, être jaloux ou jalouse, en se bougeant pas, en se sortant pas le doigt du derche, c'est un peu facile. Voilà, il y a aussi un poids transgénérationnel, peut-être à nettoyer, notamment au niveau des croyances limitantes et du regard peut-être extérieur. C'est quelqu'un qui vous observe jusqu'à l'obsession. Bon, là, il y a une purification de l'ego qui se fait en espérant de pouvoir atteindre ce lâcher-prise. C'est quelqu'un du coup qui est en pleine défiance karmique par des projections erronées alors que son cœur lui montre la voie. Ça lui amènera quoi? Une belle élévation dans tous les domaines si on balaye ses croyances limitantes. Sors de l'impulsivité du cerveau, mais va dans l'impulsivité du cœur, sinon le cerveau te plonge dans une grande solitude et la solution est le retour à l'autre, vers l'autre, pour voir ce que ça donne et certainement pas de faire la bataille entre le cerveau et le cœur qui te plonge dans le grand désespoir. Libère-toi, va vers la progression qui encore, par le niveau de ton cœur, il y a de la lassitude, cesse de reproduire les mêmes schémas, empoigne ou accueille cette régénération et ça part du choix de quoi? Encore une fois, du cœur. Demande pardon, demande-toi pardon et laisse cette vulnérabilité, monte cette vulnérabilité parce que si on a peur de cette trahison, etc. ou de cette histoire ou de cette situation, c'est qu'on se sent vulnérable. Mais la vulnérabilité est votre plus grande force en fait. Voilà, ne doutez pas, votre vulnérabilité, c'est votre essence essentielle, c'est votre plus belle lumière. Donc, vas-y, serre-t'en pour être beaucoup plus équanime, en tout cas équitable avec toi. Relie-toi à ta sphère intérieure parce que c'est là où tu trouveras les réponses que tu as. Le rejet te blesse l'âme et te blesse le cœur au lieu d'accueillir cet amour inconditionnel, c'est-à-dire sans condition. C'est ça le véritable amour, ça va avec. Et ça se passe ici et maintenant. Voilà. Et vous avez eu tout le message. Voilà ce que je peux vous dire. Ça fait 52 minutes que je vous parle. 5 et 2, 7. Là là là, j'aurais pas dû dire ça en fait. Le truc, ça te poursuit. Tu sais, tu vas te cacher. Tu dis, et si je me cache sous le lit, est-ce que le 7 va apparaître? C'est énorme. Bon, ça me fait rire. Il faut rire de tout. Est-ce qu'on a un message sagesse de l'arc-en-ciel? Wow, oui. Alors, il y en a plusieurs. On finira là-dessus. Alors, de l'attente naît la déception. Eh bien oui, continue. L'univers a toujours un projet. Prends ton temps, change de perspective et réapprends à vivre. Accueille, là, vas-y. L'amour véritable n'a besoin d'aucune preuve ni justification. C'est ça. C'est à cette personne ce qu'on lui dit. Arrête d'essayer de justifier l'injustifiable. Tu as eu un coup de foudre. Bon, ben vas-y, vis-le. Il n'y a rien à justifier, il n'y a rien à expliquer. C'est pour ça que pour la première fois, vous êtes à votre juste place, peut-être toutes les deux et surtout cette personne-là. C'est ça qu'elle doit comprendre. Que plus tu justifies, plus tu travestis. C'est ça. Et là, du coup, il n'y a rien à justifier. C'est la lumière du cœur. C'est ça qui est véritable et qui permet de vivre, en fait. C'est la nourriture de l'âme, la nourriture de la vie, l'amour. Voilà. Et ça ne s'explique pas. Et ça ne doit pas s'expliquer, sinon, c'est là. Et là, tu fausses tout. Il ne faut rien fausser. Voilà. Et là, on dit être et devenir, c'est sortir de sa zone de confort pour oser aller à la rencontre de soi-même. Et donc, quand on va à la rencontre de soi-même, qu'on est authentique avec soi, on l'est avec les autres. Et donc, on va à la vraie rencontre de l'autre.
Et là, du coup, j'ai le 9, 18, 9, fin de cycle. L'amour véritable n'a pas de fin. C'est juste magnifique. J'espère que ça vous aura aidé à sortir de l'incompréhension, de la colère, etc. Je sens que le plexus est quand même plus ouvert. Et je vous souhaite au plus grand nombre, en tout cas, parce que ce ne sera pas pour tout le monde malheureusement, mais bon, qui a fait lundi, a fait mardi, ça vous arrivera d'une façon ou d'une autre. Ne jamais cesser d'y croire. Je vous le souhaite à tous. Je vous embrasse. Je remets des rendez-vous. Vous pouvez, du coup, il y a des nouveaux créneaux qui sont là. Je vous embrasse. Faites attention à vous.